Voilà, retour de la pause. On poursuit maintenant avec la Côte d'Ivoire. Avec une question, Pascal Afine-Guessant a-t-il rejoint avec armes et bagages le camp présidentiel? En tout cas, l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo a été aperçu aux obsèques de l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings. Beaucoup lui prêtent donc d'être allé à ces obsèques dans la délégation ivoirienne, délégation donc envoyée par le pouvoir. Rien n'est sûr, mais tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que au niveau intérieur, Pascal Afine-Guessant a simplement décidé de faire cavalier seul pour les élections législatives du 6 mars prochain. Il présente une liste au nom du FPI dans au moins une soixantaine de candidats, y compris lui-même dans le Bongouanou. Ici, aujourd'hui, Dimas, Pascal Afine-Guessant se rapprocher du camp présidentiel, vous l'imaginez? Oui, c'est possible. Sauf que cela ne se fera peut-être pas officiellement. Mais vous savez, Pascal Afine-Guessant fait partie des mouvements d'ondoyance que connaît la Côte d'Ivoire. Il fait partie des ondoyants. Mais d'aucuns pensent plutôt aussi que c'est parce que pour lui, il est plus modéré dans ses approches des choses, ce qui fait que il ne prône pas le radicalisme et la rupture totale avec ceux qui sont au pouvoir. Quand bien même il serait d'un autre parti, pour lui, il ne faut pas aller jusqu'à l'extrême. Et donc, c'est pour cela que dire de go que il est parti avec armes et bagages rejoindre le camp présidentiel. Je pense que ce serait aussi aller trop vite en besogne. Hein. Cela ne veut pas dire que c'est impossible, mais pour le moment, il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir l'affirmer. On sait que ce qu'il est en train de dénoncer depuis le Ghana, puisque c'est depuis le Ghana, au moment où il assistait effectivement aux obsèques de Jerry John Rawlings, qu'il a fait la déclaration, où il a saisi d'ailleurs la commission électorale et indépendante pour dénoncer un certain nombre d'irrégularités qu'il a constatées, parce que selon lui, il y a un certain nombre de candidats qui utilisent les logos du FPI alors qu'ils ne font pas partie du parti. Et ils se réclameraient du parti, ils utiliseraient les logos, les logos du parti pour pouvoir se présenter. Et donc pour lui, tout ce qui s'est passé ou bien se passe au moment de ces pré-campagnes-là, il faudrait que les choses soient réajustées au niveau de la commission électorale de façon à ce que qu'on ne puisse pas utiliser les emblèmes d'autres partis au profit des candidats qui ne sont pas de ce parti. Oui, c'est ce qu'il a dénoncé. Si tel est le cas, on ne peut pas l'accuser de trahison, parce qu'il sauvegarde quand même l'entité à laquelle il se réclame. Maintenant, visiblement, ce qui se passe, c'est que la façon dont le jeu est fait, ça veut dire qu'il va affronter la coalition menée par Bédié et voilà, EDS, Bédié et Gbagbo, et en même temps affronter aussi le RHDP. Donc, ça veut dire que il a plusieurs adversaires. Ah oui, c'est compliqué. C'est compliqué quand on sait que Ouattara fait tout pour pouvoir ramasser la part du lion lors de ces législatives. Je pense que ces jeux-là ne vont pas à l'avantage de l'opposition ivoirienne. Est-ce que vous voyez un Pascal Afine-Guessant aujourd'hui, puisque tout est clair, hein, avec la plateforme de l'opposition, ce n'est plus le grand amour, faire un virage à 180 degrés, retourner un peu vers le camp Ouattara? Vous savez, la transhumance politique... Pas ouvertement, bien sûr, mais on ne sait jamais. Oui, il y en a toujours. Afine-Guessant, je le disais sur ce plateau, ne m'inspirait pas tellement confiance quand finalement il a été le porte-parole de la plateforme de l'opposition avec Bédié, Gbagbo et le camp de Gbagbo et autres. Je mettais beaucoup de réserves sur tout ce qui se passait.
jusqu'à son arrestation. Est-ce que tout cela pouvait être des jeux politiques pour torpiller tout le plan de l'opposition, puisqu'il a été accueilli dans le camp de l'opposition, Bédié et autres, comme quelqu'un qui agissait de bonne foi, et alors que peut-être ça pouvait être, alors que ça pouvait être autrement. C'est un peu ça. Je suis désolé pour cette opposition, parce qu'avec cette plateforme de l'opposition, on était en train de voir quand même le retour des pro-Gbagbo dans le FPI, pour que ça soit un parti unique, enfin un parti, s'il faut le dire, un même parti, un seul parti, pour qu'on ne parle pas FPI Afin N'Guessan, FPI pro-Gbagbo. Moi, j'étais en train de voir quand même une unité au sein de ce parti au moment où Pascal Affi retournait à l'opposition avec Affi, comment on l'appelle, le doyen Bédié. Donc c'était quand même quelque chose que nous étions en train de saluer pour une sérénité au sein de cette opposition. Mais avec le positionnement des candidats, où il accuserait les Bédié et les pro-Gbagbo d'un complot, c'est ça, non? D'un complot contre lui dans le positionnement des candidats. Alors là, ça ne pourrait que donner de l'eau au moulin, donner de l'eau à moudre comment on l'appelle, au RHDP, qui va se tailler certainement de la part de Lyon. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de sérénité, il n'y a plus de grand amour au sein de cette opposition, alors que nous étions tout le monde était en train de voir quand même une certaine force, avec Bédié, Gbagbo, pro-Gbagbo, Soro et puis Charles Blé Goudé, pour constituer une opposition forte face à Alassane Ouattara. Je pense que Blé Goudé avec ce n'est pas le cas. Soro, avec Afin N'Guessan, Soro, lui aussi a fait cavalier. Soro, lui ne présente pas. Non, Soro, lui ne présente pas de candidat, mais il estime quand même qu'il va donner quand même un mot d'ordre pour que les gens puissent voter pour l'opposition. De même que Blé Goudé, parce que le COJEP... Blé Goudé s'est retiré. Je crois qu'également lui s'est retiré. Il préfère continuer par sensibiliser les populations citoyennes. La plateforme de l'opposition a volé en éclat, en ambo. C'est à voler en ambo. Il y a aussi d'autres informations qui font croire qu'ils vont présenter au moins une centaine de candidats. Lesquels? Avec Touakeuse, avec... non, Touakeuse est dans le camp, je crois qu'avec... non, ensemble avec Afin N'Guessan. Non, Touakeuse, je crois qu'il est avec Bédié. C'est que Afin N'Guessan fait cavalier seul. Il est seul jusqu'au moment où les dépôts des candidatures clôturés. C'est clôturé depuis. Donc, il est seul. Comment ça va se passer encore des candidatures communes, des listes communes? Ça ne pourra pas être possible. Donc, vraiment, c'est désolant avec tout ce que Afin N'Guessan a souffert. Comment lui-même l'a raconté. C'est lui-même qui a raconté les conditions de détention. Si, malgré tout ça, il fait ce revirement. Mais si malgré tout ça, on ne compose pas avec lui. Malgré tout ça, il fait un revirement à 180%. Alors là, on dirait la politique. Dans son amour propre. On dirait finalement la politique. C'est ça. C'est tout ça. Oui, donc tout ça pour ça. Si c'est tout ça pour ça. Pascal Afin N'Guessan se fait désirer, c'est ça. Parce que n'ayons pas peur des mots, au FPI, si on doit parler franc, il ne pèse rien. Le FPI, c'est les Gbagbo d'abord. S'il ne pèse rien, c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Oui, Gbagbo, par exemple. C'est les Gbagbo d'abord. Oui, Gbagbo, par exemple. Oui. Mais par rapport aux autres, il pèse. C'est quand même une figure de prix. Non, c'est une figure à lui. Alors, lui s'il devait traverser des moments difficiles et qu'on doit tout faire derrière lui, sans tenir compte de son avis, accepter qu'il se sente blessé dans son amour. On est d'accord. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas dire non plus que... Faire des alliances derrière lui aussi, à son dos. Il a été victime. Il ne pèse rien, il ne vaut rien. Alors là, quand on marche sur lui, il va dire que moi aussi je vais démontrer que alors que l'idéal aurait voulu quand même qu'on tende la main à tout le monde, c'est-à-dire Bédié, Gbagbo et Afin N'Guessan qui sont ensemble. On aurait pu... Moi, j'apprenais que avec Mabry Touakeuse, avec Martial Aipo, Blé Goudé et lui, Blé Goudé s'est retiré calmement. Il compte positionner au moins une centaine de candidats ensemble
qu'ils vont Là, le FPI n'a présenté que 60 candidats. Oui, FPI présente 60 candidats. Ce sont les informations que j'ai avec moi. Le FPI donc, a décidé de faire cavalier seul dans ces élections et d'aligner une soixantaine de Une candidats. soixantaine de personnes. Maintenant, il veut aller ensemble avec COGEP de... Le COGEP s'est retiré carrément. Bien avant même la clôture. Oui, il s'est retiré carrément. A dit qu'il préfère aller sur le terrain pour sensibiliser. Il s'est retiré carrément. Une information qui n'est pas... Il s'est retiré carrément. Oui. Mais à un moment donné, oui, c'est ce qui était annoncé ensemble avec Bleu Goudé, avec Toakeuse, Mabri et Martial Aïpo, et avec ces soixantaines de candidats, ils veulent faire positionner quand même une centaine. Alors, ce qui est quand même, peut-être, ce qu'il faut constater, c'est que toute cette division de l'opposition, ça profite beaucoup au RHDP. Oui, Qui a positionné des candidats sur toute l'étendue du territoire. La moisson serait grande pour l'opposition. La moisson serait grande s'il y avait cette unicité d'action que nous avons vue pendant l'élection présidentielle. On a vu quand même, ça avait tremblé, qu'on le veuille ou pas. Ça avait tremblé. Je te rappelle qu'en ce moment, en ce moment, les Afin-Guessant sont en prison, étaient en prison. Non, je me disais, oui, dans leur démarche et toute leur procédure là, je crois que ça avait quand même tremblé. C'est pourquoi il a fait sortir des artilleries lourdes pour pouvoir les arrêter, pour pouvoir dissuader les membres et même même d'autres se sont carrément réfugiés, sont exilés. Bon, donc cette opposition là, si elle est gardée à l'état jusqu'aux élections législatives, ça devrait quand même moissonner, ça devrait apporter beaucoup de choses. Maintenant, avec cette scission-là que nous sommes en train de voir, Afin-Guessant se sent seul, je ne sais pas. Au fond, est-ce qu'il y a des causes, est-ce qu'il y a des raisons profondes que nous ne connaissons pas, mais il se sent seul. Là, on sent qu'il se sent seul parce qu'il est marginalisé. Bon, donc, il veut aller seul aux élections et est-ce qu'il aura face le groupe de Gbagbo et Bédié, et puis moi, la question que moi je me pose, comment est-ce qu'un Bédié et un Gbagbo ne redouteraient pas un Afin-Guessant sur le terrain? C'est ça le problème. Il va noyer, il sera noyé. Afin-Guessant sera noyé, les candidats d'Afin-Guessant seront noyés. Le problème, alors, si vous savez que Afin-Guessant serait noyé, pourquoi mener les manœuvres sur son dos? Pourquoi ne pas le laisser? Non, je dis à cette allure, avec ce qu'ils sont en train de faire, c'est de ça que je parle. C'est plutôt lui qu'on redoute. C'est plutôt Afin-Guessant, contrairement à ce qu'on peut penser. On va le redouter s'ils étaient ensemble. Non. S'ils étaient ensemble, on va le redouter. C'est pour la même cause. Non, c'est pas ce que je dis. Oui. Je dis, le gars a été marginalisé parce qu'on le redoute. Afin-Guessant. Oui, il peut faire ombrage. Et il fait ombrage, effectivement. Non, s'ils sont ensemble, Gbagbo n'est pas sur le terrain. Peut-être pour aménager un peu les voix des autres et permettre au RHDP de passer dans les circuits. C'est ce qui risque de se passer. Mais l'objectif peut ne pas être ça au départ. Mais le problème, c'est que, Gbagbo n'étant pas sur le terrain, Bédié étant fatigué, mais ils ne peuvent que redouter Afin-Guessant qui est sur pied. Mais bien sûr. Non, même Gbagbo de loin. Qui dirige le FPI? Gbagbo de loin, même à des consignes de vote, Gbagbo même de loin sera suivi. Oui, je ne le refuse pas. Mais tu sais que si tu n'es pas sur le terrain, tu es handicapé. Le problème qui dirige le FPI? Le problème avec le FPI, c'est que Pascal Afin-Guessant se réclame d'une... Peut-être on parlera de l'aile légale du FPI puisque la justice lui avait donné raison. Vous vous rappelez la dernière élection à laquelle il avait participé? Moins de 5%. Il n'a rien obtenu. Je ne refuse pas. Les Gbagbo, rien. Pour autant, il est sur le terrain. Oui, il est sur le terrain. Il est sur le terrain, c'est lui qui dirige. Il est sur le terrain. Qu'est-ce qui l'empêche de composer? C'est lui qui de composer bon, maintenant, avec les c'est ce autres. qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui l'empêche de composer avec les autres? On parlait quand même de ce rapprochement avec le camp présidentiel. Si vous vérifiez, j'avais envoyé une image. Ceux qui nous suivent ne le voient pas. Oui. Il s'est rendu aux obsèques dans un jet privé affrété par le pouvoir. Bon, là, c'est une cause nationale. Moi, j'estime que c'est une cause nationale. C'est de lui dont on a besoin. C'est une cause nationale. Il a demandé à aller. Moi, je dis de n'importe quoi. Peut-être il a demandé à aller au Ghana. On l'a affrété un jet privé.
Mais ça doit dire beaucoup de choses. Ça doit dire beaucoup de choses. Retournement de veste. Au retournement de veste, peut-être pour le moment, on ne peut pas le dire, mais je crois avec le temps, on en saura certainement. Rien ne peut plus être caché aujourd'hui. Avec le temps, on en saura. Les opposants aiment bien cacher leur jeu. Hein. Cacher leur jeu jusqu'aux Non, mais élections. Et après les élections. S'il a des députés, il va rejoindre quel groupe parlementaire? S'il pouvait prendre un jet privé avec une délégation officielle, il ne cache pas le jeu. Oui, bon, déjà ça, le jeu, oui, bien sûr. Ouais. Donc, bon, maintenant, il faut voir d'ailleurs la composition de la délégation officielle là, pour voir s'il en fait partie d'ailleurs, ou bien il a voulu simplement profiter d'un moyen de déplacement. Le jet privé, est-ce que c'était affrété à lui seul, ou bien il était dans la délégation? Là, à Saint-Arlus, c'était affrété. Il était dans la délégation. Il était de la délégation. Présidentielle. Mais est-ce que tu as la liste de la délégation? La délégation, c'est ce que vous dites, je ne ouais, sais pas, mais il était dans le même jet privé que la délégation. Et vous savez, les images qu'on a prises de lui, bon, ça parle sur le continent. Ça dépend de comment on peut vous avez été malmené par celui-là qui vous a jeté en prison, vous l'avez traité de tous les noms. Quelques semaines après, vous vous retrouvez sur le même jet privé affrété par ce camp pour aller à des obsèques. Non, le jet, c'est pour l'État ivoirien. Oui. C'est pour l'État ivoirien. Donc, il peut en profiter. Il peut en profiter. Mais ça dit beaucoup de choses et les jours à venir vont nous situer davantage sur la position. Tout porte à croire que le camp de l'opposition s'est fissuré. Oui, naturellement. Ouais. Sérieusement ficelé. Sérieusement ficelé. Il part déjà handicapé. L'opposition part déjà handicapée, très handicapée. Très handicapée à ces élections. Si vous me dites maintenant que c'est fissuré, ça veut dire que vous reconnaissez quand même un tout petit peu le poids d'Afin N'Guessan. Non, ce n'est pas son poids. Mais il n'y a pas la sérénité. Au niveau électoral, il n'y a pas la sérénité. Mais aussi dans la direction des affaires des partis de l'opposition. Moi, j'aurais aimé qu'Afin N'Guessan soit... Non, on ne dit pas qu'Afin N'Guessan n'est rien. Moi, j'aurais aimé qu'Afin N'Guessan, compte tenu, vous savez, pourquoi sa crédibilité, vous savez pourquoi Afin N'Guessan est rentré dans le cœur des Ivoiriens ces derniers temps par rapport à son mouvement pendant ces élections présidentielles et comment il a été poursuivi jusqu'à être arrêté. Oui. Et beaucoup d'Ivoiriens l'ont pris quand même dans leur cœur parce que pour avoir été arrêté et maintenant c'est lui que vous mettez à l'écart. Non, et je dis c'est lui que vous piétinez, vous faites tout derrière lui. Quoi qu'il en soit, il devait laver ce linge sale en famille, faire de telle sorte. Cela me rappelle. Positionner, même pourquoi ne pas positionner même l'autre peut-être dans Abidjan. À Abidjan, dans une circonscription à Abidjan. Je ne sais pas là où il est candidat. Pasteur Edo. Chez lui. Vous savez, cela me rappelle l'histoire du Togo, au moment de la transition, au moment où l'opposition, dans son ensemble, devait soutenir un Kofigo en difficulté déjà avec les militaires de Yadema, mais c'est les mêmes opposants qui s'attaquait systématiquement à Kofigo pour le fragiliser. Et vous pensez que ce monsieur peut trouver refuge où si ses propres collègues s'érigent en ennemis contre lui, où est-ce qu'il peut trouver de refuge si ce n'est auprès du pouvoir. C'est ce qui s'était passé. Mais je crois avant le 3 décembre, le jeu était presque, tout était presque vendu avant les événements. Avant les événements du 3 décembre. Non. On reviendra parler du... Non.